Bonsoir à tous. Ah, j'adore. Il y a le plateau qui est magnifique et puis la musique qui s'y met, une magnifique ambiance de Noël. Vous savez quoi, on va même faire pleuvoir de la neige tout à l'heure sur ce plateau parce que cette année, on a même mis la neige. Et si ce beau plateau brille de mille feux ce soir, c'est aussi pour une raison particulière, c'est parce qu'on a une très belle compétition toute cette semaine avec 16 grands champions, 16 grandes championnes de Noël des champions. Alors, je parle de champions, championnes, c'est parce qu'ils ont tous gagné au moins une cagnotte. Vous savez combien il est difficile de gagner une cagnotte ici. Alors, une cagnotte à nos émissions en semaine ou les cagnottes du samedi qui sont encore plus difficiles. Et ils vont rivaliser ensemble jusqu'à jeudi pour tenter de gagner une place. Une grande finale, Noël des champions, pour la finale de vendredi. Qui sont ces champions, ces championnes? Ce soir, ce lundi, on joue avec Vincent de Chantilly dans l'Oise, Maryse de Marc-en-Barreuil du Nord, bien sûr. Voici Martine également de Bonchamp-et-Laval en Mayenne et Rémi de Sigean dans l'Aude. Et là, je vous dis bravo parce qu'en plus, je vous ai lancé dans le désordre et vous n'êtes pas laissé décontenancer. Hein, Martine, Maryse. Hein, j'avais deux fiches qui étaient collées, mais je me dis, mais ça va pas du tout, ça. Eh non, mais c'est bravo. Vous allez bien? Ça va. Ah. Alors, Rémi, bon, bah, Rémi, on ne te quitte plus, Rémi. Rémi. De par le fait. Rémi, la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était samedi. C'est ça. Mais c'est incroyable. Avant-hier. Mais oui, c'était. Alors, samedi, c'était nos compétitions de super champions. Ouais. Oh, combien de samedis avez-vous joué de façon consécutive, Rémi? Ça fait 8. 8. Et donc 7 victoires. 7 victoires. 7 victoires et une très belle cagnotte au bout de 5 victoires. Au bout de 5, oui. Rémi, bah, bonne chance pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Vous l'avez vu jouer, Rémi, hein? Il est pas mauvais. Enfin, vous êtes tous très bons. Parlons de Noël aussi, hein, puisque on est dans l'ambiance là. Oh, Martine, j'adore cette histoire. Oui, oh bah... De péniche. Oui. Vous, là, comme beaucoup d'entre nous, Noël, c'est en famille. Tout à fait. Il y a eu une super édition de Noël. Vous aviez loué une péniche. L'année dernière, d'ailleurs. Ah, c'était l'an dernier. C'était l'an dernier. Il y avait un anniversaire très important. Voilà. Et puis, en fait, on est beaucoup maintenant avec les enfants, les valeurs ajoutées, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc, ça fait du monde. Ma belle-mère ne pouvait pas recevoir tout le monde. D'accord. Donc, on avait loué une péniche pour héberger. Dans la région de Rennes, je crois. À Rennes même. Alors, tout se passe bien. Tout se passe bien. L'endroit est magnifique. J'avais préparé plein de petites verrines, plein de gâteaux apéritifs. Et mon mari, 2 heures avant de recevoir tout le monde, se casse le pied. Il glisse sur le parquet. Il glisse sur le parquet. Pourtant, j'avais prévenu tout le monde. Il y a une fausse marche, méfiez-vous. Bon. Eh ben non, il m'écoute pas toujours. Message à votre mari d'être peut-être plus prudent pour cette édition-là. Hein, oui. Cette édition 2020. Oui. Bon, Martine, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Vincent, comment ça va? Très bien. Bon, bon souvenir de cagnotte. Le samedi aussi, c'était il y a quelques temps déjà, hein, 2016. C'est ça. Bon, je suis heureux de vous retrouver aussi. Un joli rêve, Vincent. De fêter Noël en Laponie. Dans un pays du Nord, alors Laponie ou Canada, enfin dans le Grand Nord. Et malgré la cagnotte, la belle cagnotte de 2016, vous ne l'avez pas réalisée encore? Bah, c'est un peu compliqué, mais je vais m'y hâter très, très prochainement. En même temps, Vincent, je suis bête. Du côté des voyages, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça. En Laponie, j'imagine bien. Bon voyage, Vincent. Bah, merci beaucoup. Avec nous ce soir. Bon retour. Maryse, comment ça va? Ça va bien, merci. Noël en famille. En famille. Et alors, je vois qu'il y a une habitude qui est sympa, d'ailleurs, prise depuis quelques années. C'est plutôt chez votre sœur. Oui. Ça se passe avec les nièces, les conjoints, les enfants aussi. Oui, les petits. Avec les petits, entre 15 ans et 2 ans, quoi. Les petits grands. Oui, voilà. Que je salue. Ils nous regardent peut-être ce soir. Ils ont des magnifiques prénoms. Sacha, Pablo et Calypso. Calypso, wow, oui. C'est beau. Maryse, en plus, je crois que votre anniversaire n'est pas très loin de cette période de Noël. C'est dimanche. Ah, bah effectivement. Et oui, toute la ville est décorée pour mon anniversaire. Bon. Avec un Noël un peu particulier cette année, mais c'est pas grave. Chacun s'applique à préserver quand même l'esprit de cette belle fête de famille, malgré les conditions un petit peu particulières que nous vivons cette année. Bonne chance à tous les 4. Merci. Vous aussi, vous jouez avec nous ce soir, alors pas au Noël des champions, bien sûr, mais tout de même à ce jeu-là qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois pendant 1 an avec cette question, et c'est pour 2 d'entre vous. Selon une expression, de quelle couleur tous les chats sont-ils la nuit? 1, blanc. 2, gris. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Eh bien, je crois qu'on y va. Première partie de cette belle compétition. 9 points gagnants.
Juste avant d'allumer les buzzers, je vous l'ai dit, on n'a que des champions, que des championnes, ce soir et toute la semaine. Ça va être un spectacle magnifique. Pourtant, il nous manque quelqu'un que vous connaissez très bien, qui n'a pas pu participer à cette belle compétition, mais qui a tenu à nous adresser un message. Coucou à toutes et à tous, je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous. Je vais prendre un grand plaisir à vous regarder. Vu le niveau des candidats, il va forcément y avoir du bon jeu. Alors amusez-vous, régalez-nous et que le meilleur gagne. Salut! Vous l'avez reconnu, c'est Colette. Colette, hein, l'une de nos grandes championnes comme vous. 10 victoires d'affilée le samedi, une jolie cagnotte de 100 000 € quand même, qui a permis à Colette d'acheter quelques livres supplémentaires, manifestement, si j'en juge la belle bibliothèque qu'on vient de voir. Merci Colette pour ce message, on est super contents. Et puis à très bientôt sur ce plateau. On va ouvrir maintenant les buzzers de Martine, de Maryse, de Vincent, de Rémi. Bonne chance à tous les quatre. Première question pour un point. Comment appelle-t-on le calendrier décoré? Vincent? L'Avent. Calendrier de l'Avent. Exactement, bonne réponse. Avec les petites fenêtres à ouvrir chaque jour, du 1er au 21 décembre, les enfants adorent notamment le calendrier de l'Avent. Pour 2 points en 2013, quel sociétaire de la comédie française se met en scène dans l'adaptation... Vincent? Gallienne. Guillaume de son prénom, Gallienne, oui. Quel sociétaire de la comédie française se met en scène dans l'adaptation de sa pièce Les garçons et Guillaume à table, comédie ô combien réussie, Guillaume Gallienne. Pour 3 points, première question à 3 points de ce Noël des champions. Quel est ce musée parisien installé depuis 1913 dans un hôtel particulier du boulevard Haussmann et qui doit... Rémi? Le musée Jacques-Marandré. Excellent, le musée Jacques-Marandré. Première question à 3 points remportée par Rémi. Alors ce musée que nous évoquions, donc installé, disait la question, dans un hôtel particulier du boulevard Haussmann, qui doit son nom au couple d'amateurs d'art, en fait, d'où son nom, à l'origine de ses collections, Édouard André et Nelly Jacquemart. Ce sont tous les deux qui ont réuni les collections. Rémi, bravo. On écoute ceci, je vous pose une question. Mamacita, mamacita, que bonita. Explication et question. Ça, c'est Mamacita, on vient de l'entendre. D'ailleurs, c'est un des tubes de l'été. Vous avez peut-être dansé, d'ailleurs, même si c'était l'été dernier, sous le Noël cette année, sur ce rythme-là. Interprété par les Black Eyed Peas, accompagné du chanteur portoricain Ozuna et d'une chanteuse philippine qui s'appelle G-Ray Soul. Quel tube! Rémi? Despacito. Non. De Madonna. Vincent? Like a Prayer. Au titre espagnol, sorti en single en 80... Maryse? La Isla Bonita. Excellent. Il nous manquait quelques indices importants. Bravo Maryse. La question était quel tube de Madonna au titre espagnol, La Isla Bonita. Bravo. Sorti en single en 87, donc ça remonte un petit peu par rapport à l'époque de Mamacita, est samplé sur cette chanson. C'était la question. La Isla Bonita, Maryse, compteur débloqué. On cherche un arbre. Quel arbre? Dont le nom signifie ambre liquide. Vincent? Liquide en barre. Ça joue tellement vite, mais ça j'avais dit. Hein. Bonne réponse. Hein Martine? Ah oui. Martine, elle est sur le coup. Depuis le début, sur quasiment Vincent, en fait. chaque question. Oui, surtout avec Vincent. Mais alors là, ça va très vite, puisqu'on n'est qu'avec des champions, des championnes. Quel arbre dont le nom signifie ambre liquide est apprécié pour son feuillage, qui à l'automne passe, c'est magnifique d'ailleurs, du doré à l'écarlate, puis au pourpre violacé, le liquide en barre. Vincent, 5. Un peu de littérature. En 1901, à quel poète français? Martine? Sully Prudhomme. Ah oui. Bah oui, il faut que je fasse ça. Alors bravo Martine, parce que alors, Martine se dit, allez, ça file, ça va trop vite, je vais prendre la main très tôt et me trouve la bonne réponse alors que j'ai donné très peu d'indices. J'ai donné une date, 1901. Nobel de littérature. Oui, mais je ne l'avais pas dit encore, Martine, vous l'avez deviné. Oui. À quel poète français est attribué le premier prix Nobel de littérature dans l'histoire? Martine, bravo. Sully Prudhomme. Et 3 points. Donc pour débloquer son compteur, Martine, c'est pas mal du tout. Merci. Dites-moi maintenant quelle forme d'énergie utilisent les phénomènes thermiques. Vincent? La géothermie. Oui, il est bien là, Vincent. Hein. Combien de points? 1 point de plus, Vincent, ça fait 6. Quelle forme d'énergie utilise les phénomènes thermiques internes du globe terrestre? Il a continué à s'entraîner depuis 2016, Vincent. Il n'est pas resté inactif. Géothermie, bravo. Au Golfe. Quelle ville des États-Unis? Vincent?
Augusta. Oui, bonne réponse. Oh, c'est pas possible. Oh là là, Vincent. Quelle ville des États-Unis abrite le parcours sur lequel se dispute le tournoi des Masters? C'est Augusta. C'est pas là qu'on remet une veste, Si, la veste Verte. la fameuse verte au vainqueur, c'est ça. Hein. Ouais. C'est pas joli, mais n'empêche qu'ils sont super fiers, je crois, de l'avoir, hein, cette veste-là. Vincent, 1 point et vous êtes en 2e manche. Putain. À Athènes, quel nom donnait-on au magistrat suprême, Vincent? Stratège. Non. Parmi lesquels celui qui était éponyme donnait son nom à l'année civile. À Athènes, quel nom donnait-on au magistrat suprême? Question d'histoire. Hein. Parmi lesquels celui qui était éponyme donnait son nom à l'année civile. Archonte. Oh, je l'entends. Ouais. Archonte. Archonte, Vincent. Par contre, Dommage, vous l'aviez. J'allais dire, c'est rassurant, même nos super champions n'ont pas toutes les bonnes réponses. Si, ils l'ont quand même. Avec 1 ou 2 secondes de réflexion en plus. Archonte, A-R-C-H-O-N-T-E-S, tout à fait. Écoutez bien. Peut-être prédestiné par l'anagramme de son nom et de son prénom, dont les lettres forment la phrase « élu en matinée ». Vincent? Martine? Non, la Martine, j'allais dire. Non. Quel journaliste présente la matinale de France Info à la télévision? Rémi? Samuel Etienne. Bah, Bonne oui. réponse. Et là, vous vous dites, mais le melon du mec qui pose des questions sur lui. Mais évidemment, ce sont les... Moi, je n'y suis pour rien. Hein. J'ai découvert la question en préparant l'émission, mais merci, ça m'a fait très plaisir. Et ça fait plaisir à mon ego aussi, une question sur moi-même. Alors effectivement, et j'ai appris grâce à cette question, merci aux rédacteurs, aux rédactrices, que mon prénom et mon nom forment l'anagramme de « élu en matinée ». Pour quelqu'un qui... en matinée, EES. Ah, EES. Eh oui. Ah oui, EES. Pour quelqu'un qui présente une matinale, je trouve Oui, que c'est vrai. ça fonctionne bien. Et bravo Rémi. En peinture, quel mot désigne la représentation déformée? Vincent? Anamorphose. Bonne réponse Vincent. C'est bon, vous êtes en 2e manche. Donc je reviens à anamorphose puisque Vincent donne la bonne réponse très vite. Quel mot en peinture désigne la représentation déformée d'un objet, d'un motif, dont l'apparence réelle n'apparaît qu'en se plaçant selon un certain angle? Anamorphose. Quel artiste surnommé la reine de la nuit? Martine? Régine? C'est Régine qui était surnommée la reine de la nuit. Dès la fin des années 50, a interprété Les Petits Papiers, La Grande Zoa. Régine. Martine, 5 points. Dans le premier album des aventures d'Astérix, paru en 1961, quel personnage n'habite pas dans le... Martine? Panoramix? Eh oui, c'est lui qui n'habite pas dans le village, mais dans une grotte de la forêt voisine. C'est bien le druide Panoramix. Martine, encore une bonne réponse. Vous êtes à 7 et vous êtes en 2e manche. En grammaire, à l'exemple de prodige et prodigue, comment appelle-t-on 2 mots de... Martine? Une... Rémi? Des faux amis. Non, 2 mots, 2 sens différents, mais de formes relativement voisines qui peuvent être confondus. Comment on appelle ces mots dans ce cas, Maryse? Paronyme. Paronyme, bien joué. 2 points. Bravo. Toujours pour 2 points. C'est du cinéma. En 2009, quel photographe réalise le film Home, qui est... Martine? Yann Arthus Bertrand? 2 points, qui font 9. Martine, vous êtes en 2e. Maryse qui était fâchée en début de manche parce qu'elle n'arrivait pas à placer ses bonnes réponses. Ça y est, c'est fait. Martine, mais Maryse et Martine, ce soir j'ai du mal. Hein. On n'est pas sur un paronyme, mais on s'en rapproche un tout petit peu. Rémi, Maryse, une place encore à prendre pour 3 points. En Formule 1, quelle ville bourguignonne a accueilli en... Rémi? Dijon. Ouais, exactement. A accueilli en 1982 le dernier Grand Prix de Suisse. Ouais. Alors pourquoi la Suisse? Parce que de 1995 à 2018, les courses sur circuit ont été interdites en fait sur le territoire suisse. Et le dernier Grand Prix de Suisse a donc été organisé en France, à Dijon. Rémi, bonne réponse. Attention Maryse. En 1843, lors d'un discours devant la Chambre des députés, quel ministre prononça son fameux « Enrichissez-vous » Enrichissez-vous. Qui a prononcé ce discours? Rémi? J'aurais dit Guizot. Mais... François Guizot est la bonne réponse. Rémi? Rémi qui hésitait, qui n'était pas sûr. Non, j'étais pas sûr. Alors pas c'est certain.
Maryse, je vous perds. Désolée. Oh, mais non, mais c'est moi qui suis désolé. Ah, zut. Bon, bah écoutez, Maryse, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Merci. Un bon anniversaire très bientôt. Merci aussi. Et un petit coucou avec toute votre famille. Oui. Je sais que... Et au petit Pablo qui adore imiter le bruit des buzzers. À 2 ans et demi. C'est vrai? Ah oui, il est à fond pour les buzzers. Ça, c'est de la graine de champion. Hein. Oui. Bon, bah, Pablo, à très bientôt sur ce plateau. Alors, à très bientôt, dans quelques années. Pour une quinzaine Merci d'années. beaucoup, Maryse. Merci Samuel. Bon retour, à très bientôt. Et voici pour vos petits cadeaux de Noël. Merci. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Bon, bah, à vous de jouer maintenant. Et 2 d'entre vous vont pouvoir gagner 2 000 € par mois pendant 1 an. Ça aussi, c'est un joli cadeau de Noël avec cette question. Selon une expression, de quelle couleur sont tous les chats la nuit? 1, blanc ou 2, gris? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Vincent, à Martine et à Rémi. Avec Rémi, on ne se quitte plus, il est toujours là. Et on y va, deuxième manche. Bon, je vous ai dit au début de l'émission que cette semaine spéciale Noël des champions, on avait mis les petits plats dans les grands. La classe ou bien? Ah oui. Un, vous avez vu hein? On a fait un. Attends, ouais. Il va falloir vous épouster, vous en avez partout là. Ça va. Vous avez vu que cette année, c'est. Hein? L'année prochaine, remonte pente. Hein? Téléski, tire-fesse sur le plateau. Bon, hop, on va arrêter la neige, on va s'y mettre. Bon, bravo tous les trois. Bon, Vincent, Martine, Rémi, je vais vous présenter maintenant les thèmes du 4 à la suite de ce soir. Je parlais de tire-fesse, premier thème, le ski au cinéma. La campagne d'Égypte, pour les amateurs d'histoire. Les avocates célèbres. Et, vous le savez aussi bien que moi, le dernier thème, le 4e, c'est le thème mystère. Vincent, grâce à sa rapide qualification, va pouvoir choisir entre tous ces thèmes. On va aller chercher de la chaleur auprès de l'Égypte. On y va. d'Égypte. Ça va nous faire du bien, c'est une bonne idée, Vincent. Vincent, premier qualifié ce soir de notre premier jour de notre belle compétition, le Noël des champions. Il a choisi ce thème, la campagne d'Égypte. Vincent, bonne chance. Merci. Top. En 1798, quel général en chef passait à la tête de... À quel pays, en guerre avec la France, la campagne d'Égypte avait-elle pour but de couper la route des Indes? L'Angleterre. En août 1798, lors de quelle bataille navale disputée à proximité d'Alexandrie, l'escadre de l'amiral Bru? Au cours de l'expédition, quel naturaliste ayant créé la ménagerie du Jardin des Plantes a recueilli plusieurs spécimens de la faune locale? Naturaliste. Jussieu. Quel fragment de stèle en basalte découvert en 1700? Quel mathématicien français nommé directeur de l'école polytechnique en 1797 a accompagné Bonaparte? Monge. À quelle milice d'élite ayant joué un grand rôle en Égypte appartenaient les cavaliers vaincus aux pyramides? Grognard. Lors de l'expédition, quel aquafortiste nommé en 1802? Je reviens sur la question précédente. Ouais, j'ai du... Hussard non, c'était les Mamelouks. Les Mamelouks. Ah ouais, j'aurais dû écouter. À quelle milice d'élite ayant joué un grand rôle en Égypte appartenaient les cavaliers vaincus aux pyramides par Bonaparte en 1790? Vous étiez de l'autre côté. Mais c'est pas grave parce que l'essentiel avait été fait dès le début. Les 3 points, vous les aviez. Bravo Vincent. Mamelouk, j'en parlais à l'instant. En fait, la seule qui nous a manqué, pour faire le 4 à la suite, Rémi, Martine, l'aviez-vous? C'était ce naturaliste que nous cherchions au cours de l'expédition. Quel naturaliste ayant créé la ménagerie du Jardin des Plantes? Moi, j'aurais dit Jussieu comme lui. C'est pas Jussieu. Non. Cuvier. Non, c'est pas Cuvier. Accueilli, c'est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Ah oui, le musée. Très beau score, Vincent. Alors, Merci. le problème, c'est qu'avec des champions comme vous, qu'est-ce qu'est un bon score? On va voir. Merci Vincent. Merci. 3 points. Martine, pour vous, j'ai le ski au cinéma, les avocates célèbres, le thème mystère. Les avocates célèbres. Martine. Au moins 3, 4, ce serait super aussi. On va voir. Avec les avocates célèbres. Voici les questions. Bonne chance, Martine. Merci.
En 2009, quelle avocate de formation devient officiellement la première First Lady afro-américaine de l'histoire des États-Unis? Obama. En 2011, quelle avocate française, ministre à plusieurs reprises, devient la première femme à occuper le poste de directeur général du FMI 2011? Lagarde. Quelle avocate française, soucieuse des questions écologiques, a été ministre de l'Environnement de 95 à 97? Ah, j'hésite entre deux. Jolie. Quelle avocate et juge américaine née en 1933 a été membre de la Cour suprême des États-Unis de 1993 à 2020, année de sa disparition? En 1971, quelle avocate née en Tunisie fonde avec notamment Simone de Beauvoir le mouvement Choisir la cause des femmes? Badater. En 2007, quelle avocate succède à son mari à la présidence de la République d'Argentine avant d'être réélue en 2001? Oui, vous l'aviez. Kirchner. Je l'entends. Non, Christina j'hésite avec Yvette Roudy. Kirchner. Non, c'était pas Yvette Roudy? Non. Troisième. Vous parliez de l'avocate spécialisée en environnement? Oui. C'était Corinne Lepage. Ah oui, Corinne j'avais oublié Lepage. celle-ci. 2 points pour Martine. Alors, 2 points marqués d'entrée. Ah, on en a parlé dans l'actualité il y a quelques mois. Bah oui, Mais oui, bien sûr. le nom est parvenu. Quelle avocate et juge américaine, née en 1933, était membre de la Cour suprême des États-Unis de 1993 à 2020, année de sa disparition? Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg. Et puis une dernière, elle va revenir, je pense, Martine. En 71, quelle avocate née en... Oui. Bah oui, je suis bête. Non, je ne dirais pas ça, mais c'est parvenu. Quelle avocate née en Tunisie fonde avec notamment Simone de Beauvoir le mouvement Choisir la cause des femmes? Gisèle Halimi. Martine, 2. Merci Martine. Merci. Vincent, confirmation, c'était un bon score. À tout à l'heure. On se retrouve au face-à-face. Face à qui, je ne sais pas. Rémi, pour vous, j'ai toujours le thème mystère et j'ai aussi le ski au cinéma. Mais vous l'avez dit, Samuel, pour moi, vous avez toujours le thème à mystère. Je prends toujours le thème à mystère. C'est parti, Rémi. Il va falloir essayer de répondre vite, malgré le thème. À propos d'escargots. Oui. Surprise. C'est un peu ça, c'est surprise. Rémi, bonne chance. Il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée et ça continue. Top. À quelle classe de mollusques comptant les individus munis d'un? Comment qualifie-t-on un animal qui, à l'instar de l'escargot, produit à la fois des spermatozoïdes et des ovules? Hermaphrodite. Quel terme signifiant spirale en grec correspond au nom scientifique de l'escargot? Hélix. Quel mot latin signifiant racloir désigne la face supérieure râpeuse de la langue de l'escargot couverte de dents cornées? La face supérieure de la langue de l'escargot. Pédipalpe, non. Sous quel nom connaît-on mieux l'escargot appelé Helix pomatia, qui est la plus grosse espèce de gastéropode pulmonée terrestre? Quelle substance visqueuse sécrétée par les... Comment nomme-t-on l'élevage des escargots qui est réalisé dans des cages classées? En Poitou-Charentes, par quel terme désigne-t-on l'escargot de l'espèce petit gris? Quel nom porte la membre? En fait, c'est un spécialiste de l'escargot que nous avons avec nous. Alors là, Rémi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses sur l'escargot. Alors pourtant, quand j'ai annoncé le thème, je vous ai vu un peu sceptique. Oui, j'étais un peu sceptique. Ah ben. Bon, finalement, ça s'est pas trop mal passé, je suis content. Bon, alors la cagouille, là, hop, vous l'avez oui. Vous l'aviez aussi, ça. Je reviens sur les bonnes réponses de Rémi, mais j'ai été impressionné quand même par le thème, là. Héliciculture, la culture des escargots, bravo. Mucus ou bave, la substance visqueuse sécrétée par les téguments de l'escargot. Hélix, vous l'aviez. Quel terme signifiant spirale en grec correspond au nom scientifique de l'escargot? C'est l'hélix. Il est hermaphrodite, hein, vous l'aviez dit aussi. C'est-à-dire que c'est un animal qui produit à la fois des spermatozoïdes et des ovules. Et la classe des mollusques, c'est gastéropodes. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, c'est marrant, je suis allé faire une recherche après cette question pour voir à quoi ça ressemblait. Quel mot latin signifiant racloir? La radula? Oui. Désigne la face supérieure râpeuse de la langue de l'escargot couverte de dents cornées, la radula. Et sous quel nom connaît-on mieux l'escargot appelé Helix pomatia, qui est la plus... De Bourgogne. De Bourgogne, oui. J'ai hésité. Oui, mais j'ai pas pris le thème mystère. Tant pis pour moi. Moi, j'hésitais entre les deux, entre le petit gris et l'escargot de Bourgogne. Ouais. Oui. Plus grosse espèce de gastéropode pulmoné terrestre de France, disait à la fin de la question, c'est l'escargot de Bourgogne, qu'on appelle aussi le gros blanc, ou l'escargot des vignes, ou encore l'escargot de Champagne. Chapeau Rémi, bravo. Merci. 3 points, face à face pour vous tout à l'heure. Allez-y Rémi. Merci. Vincent, qu'est-ce que vous avez pensé de ce thème escargot? Ah bah oui, fin gourmet aussi, donc ça vous apprécié. Ça vous aurait plu aussi? Ah oui, mais le problème c'est qu'il était teinté de mystère. Et voilà. Et Martine aussi. Oh, c'est dommage. Tant pis. Martine, ça a été un plaisir. Pareillement. Bonne fête de fin d'année.
Pareil. avec vos proches. Et puis à la prochaine, Martine. Merci. Petit cadeau de Noël. Merci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Allez, dernière chance de jouer avec nous ce soir. 2 d'entre vous pourront gagner 2000 € par mois pendant un an. Selon une expression, de quelle couleur tous les chats sont-ils la nuit? Un blanc, 2 gris? 3243, le téléphone, vous avez l'habitude, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Il y a un face-à-face dans un instant, mais il y a aussi une place, un ticket à gagner pour notre finale de vendredi, la finale de notre belle semaine Noël des champions. Ça se joue dans un instant entre Vincent et Rémi. Premier face-à-face de cette belle semaine Noël des champions, ce soir entre Vincent et Rémi. Avec un point commun manifeste que je n'avais pas remarqué si on ne me l'avait pas évoqué juste avant, entre vous deux. Qui n'est pas la taille, je le précise. Ce point commun n'est pas la taille. Bravo à tous les deux. Ça va trop vite. Oui. Ça va trop vite. Mais Vincent, il m'a grillé complètement, là, aux 9 points gagnants. Aux 9 points gagnants, oui. Ouais. Bon, là, on revient à autre chose, mais 12 points avec des candidats comme vous, ça peut aller très très vite. Ça peut jouer encore en très peu de temps. Tout dépendra des thèmes. Ah, on va voir. Vous voulez dire si on a des escargots ou ce genre de choses? Bon, bravo en tous les cas. Noël des champions, mais les règles ne changent pas. Objectif 12 points, je l'ai dit, 20 secondes pour répondre à chaque question. Et le vainqueur va se qualifier pour la finale de vendredi. Un coup d'œil au cadeau pour le second et on y va. Cadeau. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Alors, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui me disent quel est le point commun entre les deux candidats? C'est la sobriété capillaire que je voulais évoquer, mais je ne voulais pas. Voilà. Ah, Vincent, histoire. Première question, vous avez la main, Vincent. Il est professeur d'histoire-géographie. Eh bien, je vais prendre la main. Main gardée. Quel est... Top. Cet organe de presse fondé par Ernest Vaughan, ancien rédacteur du journal L'Intransigeant. J'ai notamment eu pour rédacteur en chef Georges Clémenceau. Journal... L'Aurore? Mais oui. Et Rémi dit oui, et oui, et oui. Ah oui. C'est l'Aurore. Et oui. Journal de tendance républicaine socialiste, un article paru en une du 13 janvier 1898 augmenta considérablement mes ventes. Quotidien dans lequel Émile Zola publia une lettre ouverte, le J'accuse, exactement Rémi, à Félix Faure intitulée J'accuse, dans laquelle Zola s'indigne de la condamnation, vous le savez, d'Alfred Dreyfus. Je suis l'Aurore. J'ai dit qu'avec des candidats comme ceci, ça pouvait aller très vite. 4 points pour commencer. Rémi à la main. Maintenant pour une question de cinéma. Je prends. Top acteur français, né en 1981. Après de nombreux seconds rôles, je joue un premier rôle dans le film Extase et me fais remarquer dans Les émotifs anonymes et L'homme qui rit. Juliette, non. La main passe. Non. Top acteur au physique juvénile. J'incarne une victime dans Grâce à Dieu de François Ozon, un cambrioleur dans Un beau voyou et un gendarme aux côtés de Fanny Ardant dans la comédie Perdrix. Primé au César pour mon rôle dans Petit Paysan, je suis... Ça revient pas, Rémi? Ouais, ça y est, je vois très bien. Arlo. Swann. Arlo. Swann Arlo. Rémi cherchait depuis le début, mais ça n'est pas revenu. Vincent retrouve la main pour une question de culture générale. Je prends. Culture générale. Top. Locution adverbiale latine constituée de 2 mots. J'ai donné son titre en 1972 au premier album solo de Catherine Lara. Locution qui est sur une partition musicale. Etc. Non. Top. Indique que l'interprète peut exécuter le morceau dans le mouvement de son choix. Je suis dans le langage courant. Ad libitum. Joli. Exactement.
Ah, j'avais envie de dire, attendez Rémi, il vous reste un petit peu de temps peut-être, il y a les indices qui allaient suivre, mais non, pas besoin. Ad libitum, oui. La fin de la question disait expression formée d'une préposition, ad, et du participe passé du verbe latin libérer qui signifie plaire. Et donc, dans une partition musicale, disait la question, indique que l'interprète peut exécuter le mouvement, le morceau plutôt dans le mouvement de son choix. Rémi 3, et la main. Voulez-vous garder cette main sur une question de sport? Je la garde. C'est gardé. Indice toujours à la maison. Top sportif, auquel la ville de Los Angeles a décidé de rendre hommage tous les 24 août. J'ai passé une partie de mon enfance en Italie, puis quelques mois à Mulhouse, où mon père a terminé sa carrière sportive en 92. Basketteur. Kobe Bryant. Bonne réponse. Bravo. Je l'avais pas. Vincent l'avait peut-être dès Los Angeles, non? Non, ouais, c'est pas la ville. déjà, mais c'est l'enfance en Italie. Ouais. Il parlait très couramment italien. Moi, je ne savais pas du tout. Un basketteur Oui. voilà, décédé il y a quelques mois, vous savez, basketteur nommé Black Mamba, comptant parmi les meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Il a vraiment marqué l'histoire de son sport. J'ai effectué toute ma carrière au sein de la franchise des Lakers, quintuple champion NBA, tragiquement disparu. On se souvient de l'accident d'hélicoptère Hélicoptère, oui. en janvier 2020. Kobe Bryant. 3 points cette fois pour Vincent. Et la main, Vincent? Le thème, c'est géographie. Ouais, mais bon, on va prendre. Vous gardez? Histoire et géographie. Top. Pays qui assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021. J'abrite notamment au nord des plateaux en gradins et au centre et au sud des lagunes. Malte. La main passe. Top, telle que celle d'Obidos, traversée par la... Portugal. Obidos? Oh, 3 points. Le château. Bravo même. Il y a un château à Obidos. Traversée par... Pays que vous avez visité peut-être? Oui, je suis allé, oui. Traversée par la Serra da Estrella, c'était l'indice qui suivait, qui avoisine les 2000 mètres d'altitude à Torre. Je suis délimité d'une part par l'océan Atlantique, d'autre part par l'Espagne. Pays, dernier indice, dont la capitale Lisbonne est au bord du Tage, je suis Portugal. 7-6, c'est très serré. Rémi, retrouve la main. Littérature. Indice, Rémi. Je prends. Top. Série de romans publiée en France dès 2014. J'ai connu un succès international après un article élogieux du New Yorker avant de susciter des interrogations sur l'identité réelle de mon auteur. La fille formidable. La main passe. Non, non, c'est pas ça. Merde. Top. L'amie prodigieuse. C'est ça. C'est ça, exactement. Rémi était sur la piste, mais quand j'ai commencé à parler Je l'avais, ouais. des interrogations sur l'identité de l'auteur. De Ferrande. Et oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'évoque à différents âges de la vie l'amitié ambivalente de Raffaella et Elena, toutes deux issues d'un quartier pauvre de Naples, saga d'Elena Ferrante, ayant fait l'objet d'une adaptation télévisée. Je suis l'amie prodigieuse. Ouais. Voilà. Alors, qui est Elena Ferrante? C'est ça la grande question. Certains on pense avoir la réponse. En tout cas, c'est un des mystères de la littérature moderne. Rien n'est joué, mais Vincent est à 1 point d'une éventuelle victoire. Il a la main sur une question de musique. Je prends. Nous cherchons ensemble maintenant. Top, cet auteur et chanteur né en 1948, j'ai interprété un de mes tubes sur le plateau de Champs-Élysées en 84 en m'adressant à un poisson rouge, puis à un aspirateur. Cotener. Pourquoi? Bravo. C'est loufoque. C'est ça. C'est la bonne réponse. Bravo. Bravo. Merci. Super. Bravo. Si je ne devais pas rendre l'antenne au 19-20, j'applaudirais comme ça pendant une demi-heure. Tellement c'est un bonheur de jouer avec vous. Je fais ce que j'ai pu. Oui, et puis ça dépend aussi du hasard des questions et de... Est-ce qu'il m'est permis de faire quelques salutations? Rémi, vous êtes chez vous ici. Voilà. Alors, j'avais oublié, dans mes remerciements de samedi dernier, de parler de mes camarades de jeu du club de Lyon, que j'avais oublié de les citer, et je les salue très confraternellement, et avec toute mon amitié, et puis le moment qu'on a passé ensemble. Et ensuite, j'ai un salut particulier à faire à 3 personnes. J'ai eu la chance de faire une croisière sur un bateau de la Marine nationale. Je salue le contre-amiral Richard, le capitaine de vaisseau Eric, et le chargé de l'intendance Gégé de Montauban. Ils seront. Voilà. J'espère que vous avez passé, puisqu'on parle de périple, un beau voyage avec nous, Rémi. Oui, je suis très content. Je suis très content que vous m'ayez invité. Et j'aurais aimé faire davantage honneur aux couleurs sijanaises, mais
quand on tombe contre les adversaires comme Vincent. Je loupe une réponse, il a eu de suite après. Après, il n'y a plus rien à faire. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous. À très bientôt. Bravo, Vincent. Merci sur ce beau plateau. Vincent, ticket gagné pour la finale du Noël des Champions. Donc, on se retrouve vendredi. Merci à tous les deux. Nouvel épisode de notre Noël des Champions demain. Soyez au rendez-vous. C'est vraiment des belles émissions, des belles parties en ce moment avec tous ces grands champions, ces grandes championnes. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous et belle fête de fin d'année.